Bon, bonsoir, bonjour tout le monde. Bon, on commence notre masterclass sur la mémoire musicale, comment faire de son mieux pour mémoriser une musique fiablement et sans casser la tête, hein. Alors, pourquoi est-ce que la mémoire est importante? Bon, tout d'abord parce que quand vous mémorisez des choses, c'est plus facile à jouer, hein. Il y a plein des avantages quand on joue par cœur, hein. Bien sûr, en improvisation, quand on joue notre instrument, c'est élargissement de notre répertoire, c'est de capacité de jouer au plaisir sans partition. Et de plus, cela garde notre cerveau frais et actif pour la vie, hein. C'est vraiment un avantage pour tout le monde. Et la mémoire se développe, hein. Euh, j'ai pas de mémoire ou je suis trop vieux. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est un mythe. Il y a des musiciens qui pensent à 35 ans, je suis trop vieux pour me concentrer ou ma mémoire n'est plus comme elle était. Il y a des gens à 35 ans. Mais il y a aussi des musiciens de 70 qui lancent l'apprentissage d'une nouvelle sonate de Beethoven, d'un concerto, et ça marche. Bon, la mémoire dépend de l'habitude d'apprendre. Le plus vous le faites, le plus facile ça devient. Hmm. Le plus important, c'est en fait de rester dans le plaisir, dans le joie de la musique. Et bien sûr, surtout quand on est un amateur, on a en fait ce luxe de choisir ce qu'on veut jouer. Mais on veut en fait mémoriser, c'est normal, hein. Si vous reconnaissez que vous voulez mémoriser des choses, bon, mettez le petit plus dans le chat pour me donner un petit peu de retour. J'assume que c'est important pour vous. Et bien sûr, on parle pourquoi c'est important, mais j'assume que vous êtes déjà arrivé à cette conclusion, hein. C'est pour ça que vous êtes venu me voir ce soir, hein. Et bien sûr, quand on travaille la mémorisation des morceaux, si c'est par la partition ou à l'oreille, voilà, Pascal, merci pour me donner le petit retour, pour se reconnaître dans cette importance. Michel, grâce à... Bon, quelles sont les difficultés? Et là encore, si vous en avez d'autres, vous pouvez les écrire après dans les commentaires. Mais pour la plupart, il y a trois types de difficultés avec la mémorisation. Mona, tellement de plus. Oui, en fait, tout le monde, beaucoup de monde, plus qu'un seul plus, 3 et 4 et 5 et 10. Oui, bon, les difficultés. La première, c'est de mémoriser le texte en général, hein. Vous connaissez cette histoire. Bon, je joue ce morceau depuis 10 ans avec la partition, mais ça n'entre pas, je n'arrive pas, toujours pas à me souvenir du texte, hein. Donc, la mémorisation en général, la mémorisation qui doit être en fait le premier pas dans l'apprentissage d'un nouveau morceau. C'est important qu'on mémorise le morceau le plus vite possible. On va en parler tout à l'heure. Deuxième chose, la difficulté, c'est de retenir en mémoire ce qu'on a mémorisé, un idéal pour toujours, hein. Parce que là, en fait, bon, maintenant, tout le monde m'a donné beaucoup de plus pour la question d'importance. Maintenant, je vous pose cette question. Vous vous reconnaissez dans la situation, j'ai mémorisé ce morceau, mais si je ne répète pas ce morceau tous les jours ou tous les 2 jours, en fait, dans 3 semaines, je suis blanc. J'oublie absolument tout, hein. Vous reconnaissez cette situation? Donc, comment faire pour que un morceau mémorisé reste en mémoire? La troisième chose, c'est bien sûr le cauchemar de tout musicien, surtout si vous jouez en scène. Bon, on veut éviter, à tout prix, on veut éviter les trous de mémoire sur scène. Et cela arrive, et c'est un cauchemar, et on veut pas, hein. Bon, on peut dire que la première phase de travail avec le morceau, c'est l'apprentissage du morceau. C'est quelque chose qu'on fait au niveau conscient, au niveau conscient.
La deuxième phase, l'exécution de morceaux, c'est quand on joue ou on chante ce morceau, en fait, là, c'est pas seulement la conscience, et c'est largement, ça doit se baser sur la connaissance dans la subconscience, sous-conscience. C'est très important à comprendre, hein, parce que de mémoriser un morceau, c'est un travail conscient, mais d'exécuter, de jouer, de chanter le morceau, on doit déjà mémoriser en fait jusque le degré que le corps fait, entre guillemets, sans penser. On n'a pas le temps de réfléchir en fait pendant qu'on joue. Bien sûr qu'on n'est pas, si on fait le tout intuitivement, là, ça va pas aller, hein, parce que c'est là où ça disparaît en fait, parce que s'il n'y a pas de conscience présente, après qu'on a appris le morceau, par exemple, on a appris un morceau à l'oreille, mais on n'a aucune idée de comment, c'est juste, on se souvient de la mélodie. Bon, vous pouvez parier que dans quelques jours, semaines, mois, ce morceau va disparaître de la tête, hein. Même si on se met, par exemple, si on écoute encore une fois, bon, on se rappelle de quelques parties de morceaux, mais non. De toute façon, cette partie sous-consciente et consciente qui doivent travailler ensemble, j'ai déjà parlé de cet apprentissage à l'oreille. Là, on parle de la mémoire auditive. J'entends quelque chose et je peux me souvenir de ce que j'ai entendu. Par exemple, une mélodie ou une air ou un poème, hein. Mais attention, en fait, la mémoire musicale, c'est pas du tout égal à la mémoire auditive. Bien sûr que la mémoire auditive, c'est la mémoire très importante. On peut dire primordiale pour un musicien. Mais c'est aussi la mémoire qui est la plus faible. En fait, de se souvenir des sons, il faut vraiment un nombre des ancrages et ça, là, on s'en sert des autres types de mémoire. Et ces mémoires, c'est quoi? Bon, la mémoire de l'oreille, c'est bien sûr l'écoute, la mémoire auditive dont j'ai déjà parlé. Comment faire pour développer cette... Bon, écoutez avec l'enregistrement jusqu'à ce que vous pouvez entendre le morceau en tête. Ah, ça, c'est différent, difficile. C'est forcément, il faut combiner avec une autre mémoire. Maintenant, il y a la mémoire de l'œil. On peut photographier la partition, hein, avec vos remarques. On peut se souvenir visuellement de la partition. On peut le faire plusieurs fois le long de votre travail avec le morceau. C'est bien parce que on se souvient en fait des choses. On peut se souvenir des choses sur son instrument. On peut se souvenir de quelque chose de, bah, je sais pas, on peut se souvenir de certaines choses au niveau visuel, hein. Et après les deux mémoires qui sont les plus fortes, c'est en fait la mémoire de la toucher. Quand on écoute ses ressentis en jouant, et là, vous pouvez d'ailleurs développer cette mémoire en jouant dans l'obscurité ou en chantant dans l'obscurité. Donc, sans regarder où vous allez, vous écoutez vos ressentis, hein. Les chanteurs, ils savent le faire parce qu'ils sont obligés de le faire tout le temps. Mais les instrumentistes, c'est la même chose. En fait, les ancrages, on parle des ancrages. Je me souviens que je dois me déplacer et mon corps se trouve déséquilibré en ce moment-là. Ça, c'est un ancrage. C'est quelque chose qui m'aide en fait de me souvenir de cette note que je vais jouer dans cette position probablement inconfortable, hein. Ou au violoncelle, hein, quand je bouge là et je dois prendre une note et là, je dois tourner mon corps. Bon, il faut s'observer et comme ça, quand on s'observe, on nomme ses sensations, on nomme des positions corporelles, etc. Bon, tout de suite, les choses collent. Finalement,
Le type de mémoire, c'est le mémoire de mouvement qui est aussi incroyablement fort. C'est l'ancrage. Je me souviens de ce passage. Je me souviens de manière comment je souffle quand je chante. Je me souviens comment je bouge mes pieds. Par exemple, si je joue les batteries ou bien si je joue d'orgue. Je me souviens comment je bouge mon corps. Je me souviens comment je bouge mes doigts, etc. C'est quelque chose qui colle et auquel se collent en fait les notes, la mélodie, la mémoire auditive. Elle se marie avec ces autres types de mémoire et c'est comme ça qu'on construit en fait la mémorisation. Hein? On construit le morceau en tête. Et cette construction, si vous essayez de rester dans l'oreille, bon, si vous êtes absolutiste, ça c'est un ancrage incroyable parce que l'oreille absolue, c'est un ancrage en soi énorme. Hein? La musique colle par soi quand on connecte les noms des notes avec le son. Mais absolutiste ou pas, d'autres choses, ça doit se coller. Donc, cette construction en tête que vous créez, cette mémorisation, c'est après que vous réalisez, vous matérialisez cette construction qui doit se coller en tête. Hein. C'est le corps qui suit la tête, c'est pas à inverse. Voilà, donc j'ai parlé de ces types de mémoire et on va en parler un petit peu plus de chacun. Et bien sûr, il y a aussi cette mémoire intellectuelle qu'on ajoute et c'est notamment cette mémoire qui est vraiment, vraiment au travail pendant qu'on joue parce que l'analyse des grandes lignes, l'idée des grandes lignes de la construction, c'est quelque chose qu'on construit en fait intellectuellement, hein, en analysant ce qu'on fait. Moi, je ne parle pas il faut une théorie musicale puissante pour cette analyse, non. Mais il faut une analyse d'une sorte. La théorie, ça peut vous aider, mais il y a d'autres manières de créer ces grandes lignes. Bon, utilisez ces types de mémoire et vous allez sentir que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus vite, que du coup, je me souviens des choses. À la première phase, on doit nommer des choses. Nommer les noms de notes, nommer des accords, nommer des positions, nommer tout ce que vous pouvez nommer. Mais pas forcément encore, et même mieux de ne pas faire au niveau théorique, parce qu'à dire oui, on commence en do mineur, ça peut rester dans la tête, mais pas forcément. Pourtant, si vous dites bon, ici je fais une genre je bascule en fait, c'est une genre de balançoire que je fais par là. Et ça le balançoire, ça va rester hein, dans la mémoire comme ancrage. Donc, mais il faut nommer ces choses. C'est par là qu'on arrive en fait à les installer, les ancrer. Et là, quand je parle de toutes ces choses, bon, je vous encourage en fait de jouer sur vos points forts. Hein. C'est important parce que si vous connaissez, hein, si vous êtes visuel, bon, la mémoire visuelle, elle est la plus lente pour la mémorisation. Normalement, c'est pas assez vite pour la performance de morceaux. Il y a des gens qui peuvent peut-être avoir la visualisation de ce texte tellement clairement qu'au lieu d'avoir la partition devant vous, on joue en ayant la partition dans l'œil interne. Mais c'est pas peut-être, de toute façon, c'est pas pour tout le monde. Pourtant, si vous êtes ce type de perception, si vous êtes vraiment, vraiment fort, bon, feu vert, faites-le. Si vous êtes dans la kinesthésie, vous êtes vraiment très, très dans la prise de conscience de vos ressentis, de vos mouvements internes, de vos organes internes, de vos muscles fins du corps, bon, jouez par ce
sur ce point fort, hein. Il faut toujours, bien sûr, jouer sur les points forts et les consignes que je vous donne, bon, c'est les choses qui sont très puissantes, mais il y a toute une palette de ces choses et bien sûr que chacun choisit en fonction de ses propres prédispositions, en fonction du morceau, hein, parce que ça dépend aussi du morceau, comment on va équilibrer tout ce type de mémoire. Mais on les équilibre, on les combine pour notamment que cette cathédrale, cette construction tienne, pour que cette construction tienne toujours, que je suis toujours tranquille, je sais exactement ce que je fais, hein. Et euh, ici, bon, notamment la partie rationnelle de notre cerveau qui n'est pas assez forte pour suivre tous les petits mouvements, hein, tous les petits mouvements corporels, tous les petits nuances, etc., ni les émotions. On n'a pas le temps pour ça. Mais la partie rationnelle, c'est un genre de chef d'orchestre. Les musiciens sont les mémoires différentes. Le chef doit les encourager et c'est le chef qui connaît les grandes lignes. Là, je veux vous montrer en fait un exemple de ce que ça veut dire les grandes lignes, juste pour illustrer comment on peut le faire, hein. C'est pas une seule manière de le faire, mais juste pour illustrer. Donc, je vais vous montrer voilà, là vous voyez un petit extrait de prélude de Bach, sixième, de deuxième volume de clavier bien tempéré. Et voilà, je vais vous faire écouter ce petit morceau, ce petit extrait. Donc on commence par le Ré dans les deux mains, hein. Bon, j'imagine que vous avez suivi plus ou moins cette partition. Bon, sinon, c'est pas grave, hein. Mais regardez maintenant cette partition. Qu'est-ce que vous voyez là? Et j'ai marqué là, la première mesure, Ré mineur, je marque. Ça, c'est mon premier ancrage. Et quand je dis Ré mineur, en fait, c'est parce que il y a la gamme de Ré mineur descendant qui remplit pratiquement toute la première mesure. D'accord? Moi, comme pianiste, je me souviens de cette gamme, Ré mineur. Après les mesures 2, 3, il y a des arpèges. Les arpèges. Ah, et je me dis, on continue par les arpèges. C'est un autre type de mouvement. La gamme, c'est... Les arpèges, c'est notamment, on bascule, on fait la rotation, hein. Après, la deuxième ligne, la mesure 4. Là, j'ai marqué brisé parce qu'on était dans les arpèges, donc la rotation, et puis du coup, c'est les arpèges brisés. Donc, je saute tam, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Tam, 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 tam. Et là, j'écris dans la cinquième mesure, je dis, il y a encore le Ré mineur, donc la gamme descendante, mais là, je me dis, main gauche doit jouer ce titre. Main gauche qui reprend. Voilà, ça c'est mes grandes lignes, hein. Ré mineur, en parenthèse, gamme descendante, les arpèges de mesure, les arpèges brisés, la gamme descendante et main gauche. Hein? Je vous laisse entendre encore une fois. Donc, cet extrait. Les arpèges brisés, gamme descendante et main gauche. Hop. C'est comme ça que je mémorise. C'est comme ça que mon
mon chef d'orchestre, on peut dire, va penser ce morceau ou cette partie du morceau. Hein. Donc, c'est ce que je veux dire quand je parle des grandes lignes. En fait, on n'a pas de temps et on ne réfléchit plus, ni les harmonies, ni les rien. Mais on a certaines choses sur lesquelles on appuie. Hein. La motilité, le mouvement de la motilité, c'est le plus difficile à diriger. Les mouvements ne doivent pas être mécaniques, mais doivent passer à la subconscience quand même. Hein. Si je joue un passage, je n'ai pas le temps de penser chaque note, je dois penser tout le passage. C'est ça qui me donne la vitesse. Hein. Et c'est bien sûr, c'est mon cerveau droit, c'est la partie sous-consciente qui dirige ça. Pourtant, c'est ma partie gauche du cerveau, c'est mon chef d'orchestre qui dit, voilà la gamme descendante. Et je suis tranquille. C'est à peu près comme on construit, je ne sais pas, des sauts quand on saute de la tour à l'eau ou quand on fait le freestyle en ski, des choses comme ça. Hein. Et dans ce propos, en fait, dans ce propos, le plus problématique, c'est le manque de la concentration, hein, surtout sous le stress. Hein. Le manque de concentration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent les gens viennent et me disent « Mais à quoi dois-je penser quand je joue le morceau par cœur ?» En fait, c'est ça. On doit se construire le scénario de ses pensées. On doit se construire des ancrages, le scénario, comment les ancrages se déploient un après l'autre. Et on doit se concentrer sur le son. On doit se concentrer sur l'écoute. Ça, c'est une seule chose. Mais la partie gauche, notre cerveau continue de travailler. Et donc, la concentration, c'est quelque chose qui compte énormément. Bon, dans tous les processus, la concentration, toujours, c'est dans le relâchement. Dans le relâchement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma respiration reste légère et profonde. Je ne suis pas contractée parce que je suis sous le stress. Dès que le corps commence à se contracter, la tête commence à se contracter, on perd la concentration. On peut tenir dans la contraction, on peut se concentrer un petit peu, mais après, foutu. Si on est relâché, bon, on peut rester dans la concentration. Et donc, en gros, il faut ce scénario des ancrages. Il faut construire chaque détail, le plus vous faites ça, le plus facile ça devient. Comme disait mon prof de piano il y a des années, elle disait, bon, vous devez avoir tellement des ancrages que, en fait, vous n'avez pas le temps pour devenir stressé quand vous jouez. Parce que chaque instant, vous êtes occupé. Parce que chaque instant, vous êtes présent dans ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Hein. Et ce qui me vient, j'utilise toujours cette image pour, bon, à jouer un morceau par cœur, c'est comme à traverser un fleuve. Vous devez construire un pont, vous devez mettre des piliers. Et si vous mettez peu de piliers, vous devez faire des grands sauts et vous risquez bien sûr de tomber dans le fleuve. Mais le plus de piliers vous mettez, si vous les mettez vraiment l'un après l'autre, après ça devient facile. Vous pouvez courir, vous pouvez aller vous promener sur ce pont, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez ce que je dis? Donc, pour traverser le fleuve, il nous faut le pont. Et le pont se construit sur les ancrages.